Bonjour, c'est Isabelle, démonstratrice Stampin' Up. Donc, aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter une petite carte au pliage original. J'avoue que j'aime vraiment ça, mais que j'en fais pas assez. Donc, je suis vraiment contente de vous montrer celle-là. Donc, ici, c'est le format régulier d'une carte, mais quand on la rouvre, il y a un accordéon à l'intérieur. Donc, ça, c'est le devant de ma carte. Quand je la rouvre, je peux écrire mon petit texte ici. Donc, quand on la regarde sur le côté, elle ressemble à ça. Donc, c'est vraiment un format pas ordinaire. Et puis, la Saint-Valentin approche bientôt. Donc, pour moi, c'est un temps de l'année où ce que j'aime dire merci et dire que j'aime aux gens qui m'entourent. Faut pas nécessairement attendre la Saint-Valentin pour dire ça, mais c'est un moment propice. Donc, c'est celle-là qu'on va faire maintenant. Mais je voulais vous montrer un autre modèle que j'ai fait. Dans le fond, c'est exactement le même modèle, mais j'ai voulu faire une carte d'anniversaire. Donc, à l'intérieur, je suis venue étamper « Joyeux anniversaire ». Et puis, j'ai gaufré avec un plioir le haut de cette carte. Donc, je vous montre ça à l'instant, comment créer une carte accordéon. Donc, j'ai coupé mes morceaux à l'avance. Je vais mettre ça de côté. Je vais avoir besoin de ma tranche, dans le fond, qui est aussi mon outil de pliage. J'ai coupé en deux une feuille 8,5 onces. Donc, je l'ai coupé en deux. Donc, mon carton a 4,5 par 11. Je vais venir le plier comme si c'était une carte normale. Donc, je commence par la plier par le milieu, donc à 5,5. Et voilà. Et je vais venir replier en deux cette partie ici. Donc, le haut de la carte, je vais venir le replier en deux. Donc, 5,5 divisé par 2. Là, on sort nos mathématiques et nos fractions. Moi, c'est pas la première fois que je le fais, fait que je le sais, c'est 2 et 3/4. Donc, je vais venir plier à 2 et 3/4. Et je vais venir rabattre le haut de ma carte comme ceci. Donc, c'est vraiment simple jusque-là. Le carton qui est central. Donc, mon carton rose qui va me servir d'accordéon. Il mesure 3 pouces de large par 9 pouces de long. Donc, il est facile à séparer en 3 parties. Donc, une partie, 2 parties, 3 parties. Donc, je vais le plier à 3 et à 6. Encore là, c'est vraiment simple. J'ai plié mon carton de manière égale. Je viens le plier de cette manière. Jusque-là, c'est pas compliqué. Je vais mettre ma tranche de côté. Ma carte, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir, c'est là où ce qui va être important de venir la coller en faisant attention, parce que si on la colle comme ça, ça ne fermera pas. Donc, c'est le collage qui va être important pour cette carte-ci. Donc, je suis déjà rendue au montage de ma carte. J'ai déjà coupé mes papiers un petit peu plus petits que la grandeur ici. Je dis un peu plus petit parce que souvent, je taille mes papiers de la même grandeur. Donc, la partie supérieure ici a 4/4 par 2 et 3/4. Donc, souvent, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir me couper un carton de la même grandeur, le papier à motif, et puis je vais venir en enlever une petite lisière de chaque côté. Ce papier à motif-là provient de la palette de papier Tutti Frutti. C'est une palette de papier 6 par 6. Puis
Puis en passant, j'étais en train de la dévorer tellement que je la trouve polyvalente, que je l'utilise pour toutes mes cartes, quasiment. Donc, je vais venir couper, pas couper, mais coller ma partie d'en bas. Je peux peut-être vous le dire en bas quelle grandeur qu'il y a. Il y a à peu près 4 pouces et 1,8 peut-être de large. Et puis de cette manière-là, il y a à peu près 3 pouces et demi. Donc, vous voyez ici, la base de ma carte est déjà faite. Je vais venir colorier mon petit cochon. Attendez, avec mes Stamping Blends. Donc, pour étamper, excusez-moi, avec les Stamping Blends, je vais venir utiliser de l'encre Memento. Je voulais vous montrer en même temps mon petit cochon de quel jeu d'étampes il provient. Il provient du catalogue annuel Petit Groin Rose. Il est vraiment cute. Je l'aime trop. Puis je viens juste de commencer à l'utiliser en plus. Là. Je le trouvais trop cute, mais je savais pas trop quoi faire avec. Là. Mais là, c'est la Saint-Valentin, donc je le trouve vraiment trop mignon. Là, j'espère que je vais étamper droit. Et voilà. C'est pas pire pantoute. Donc, je vais... Ah, ben, je peux peut-être étamper... vous le voyez pas, vous, attendez un petit peu. Sur mon autre carton ici, encore là, j'ai pris 2 cartons de la même grandeur. Ils sont un petit peu plus petits que 3 pouces carrés. Je vais venir... il y a un petit mot dans le jeu d'étampes qui s'appelle « thème fort ». Donc, souvent, les petits-enfants vont dire ça ou c'est un petit mot doux, un petit mot gentil qu'on peut dire à nos enfants, à notre chum, au lieu de le dire au complet « je t'aime fort », on va abréger. Mon petit carton, il est prêt. Donc, le coloriage avec les Stamping Blends. Il y a des parties qui se font quand même assez rapidement. Les Stamping Blends ont 2 pointes. Je vais prendre la pointe plus rigide, la pointe plus petite, pour venir colorier ma feuille. Pas ma feuille, mais ma fleur. Et puis, je ne sais pas si vous l'avez vu tantôt, là, mon petit ruban, là, lui, il provient du catalogue Occasion. J'avais plus de ruban comme ça ici, fait qu'il a fallu que je trouve autre chose. Puis, ce ruban-là provient du catalogue Occasion. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, dites-moi donc si vous aimez le coloriage. Moi, j'ai toujours aimé ça. Même adolescente, j'avais des cahiers à colorier puis une boîte de Prismacolor juste pour moi. Puis, il n'y avait personne qui avait le droit d'y toucher. C'était à moi. Pour le rose du petit cochon, je vais vous montrer un truc. J'ai pris les Stamping Blends. Lui, c'est petite pirouette. Donc, j'ai petite pirouette pâle et petite pirouette foncée. Et je vais venir prendre le pâle en bas, le foncé en haut. Et je vais venir toucher les pointes. Je vais compter jusqu'à 3 pour pouvoir venir faire un dégradé sur mon petit cochon. Il ne faut vraiment pas que ça reste longtemps. 1, 2, 3. Vous ne le voyez pas, là, mais moi, je le vois, ma pointe, elle est plus foncée, ce qui va me permettre de faire un dégradé sur mon petit cochon. Donc, c'est important quand on fait cette technique-là, d'y aller comme quand même d'une manière assurée, parce que notre dégradé, il va se faire juste une fois. On ne peut plus revenir par la suite jouer. Ben, on peut venir jouer un petit peu, là, mais
pas tant. Donc, et voilà. J'ai fait mon petit cochon. Là, je fais ça vite. Et voilà mon petit cochon. Je vais vous l'approcher pour que vous puissiez voir le dégradé. On voit ici le rose plus foncé aller vers le rose le plus pâle. Puis là, ben, je peux venir m'amuser avec mon crayon pâle. Venir accentuer. Pas accentuer, mais plus l'inverse que je devrais dire, là, atténuer peut-être les coups de crayon qu'il peut avoir. Là. En repassant dessus, là, ça va les faire partir. Je vais venir prendre mon brune dune pour venir faire les petites pattes de mon cochon. L'encre à l'alcool, ça s'étend sur le papier. Donc, c'est important de venir mettre juste une petite goutte. Puis, on voit là, la couleur, là, elle remplit l'espace. Et ça donne ça. J'avais envie d'y donner des petits bisous. Parce que dans le jeu d'étampes, petit coin rose, ici, il y a des petits bisous. Fait que je vais venir prendre les bisous. Et je vais venir les tester sur un papier brouillon parce que je vous avoue que je ne sais pas trop dans quel sens ils sont tout le temps. Bon, alors je vais venir mettre des petits bisous ici et ici. À qui la donneriez-vous cette petite carte-là, là, ce joyeux petit cochon-là qui dit t'aimes fort. Tu m'emplis de joie, t'aimes fort. Moi, je pense que ça va aller à un de mes enfants. Je vais venir coller ma partie supérieure et la partie inférieure. Pendant célébration, parce que là, présentement, c'est la période de célébration chez Stampin' Up. Si vous avez des coups de cœur dans le catalogue annuel ou dans le catalogue occasion, peu importe, c'est vraiment le temps d'en profiter pour faire vos achats parce qu'avec chaque tranche d'achat de 60 $, vous pouvez obtenir un cadeau gratuit dans la brochure sélectionnée. Regardez un peu. Là, est-ce que ça va être assez long? J'aimerais ça faire une petite boucle. Donc, la mini guirlande est vraiment cute. C'est rare que j'achète ce genre de petit ruban-là, mais celle-là est cute. Je suis contente de l'avoir achetée. Elle est dans le catalogue occasion. Bon, là, j'ai un petit bobo à mon pouce encore et j'ai vraiment de la misère à faire des nœuds. Excusez-moi, ça prend du temps. On va y arriver. J'ai de la misère à faire des nœuds et des boucles. Merci Seigneur. Dites-moi donc, est-ce que vous en faites beaucoup des cartes de Saint-Valentin? Ou juste une à votre amoureux, ou vous n'en faites pas du tout, ou vous n'en faites à longueur d'année? Ah! Et voilà, j'espère que ça va être pas pire. Je vais le laisser comme ça. Je vais couper les excédents. Là, si vous entendez mon chat, c'est parce que j'ai fermé la porte. Et mon chat est de l'autre côté. Donc, mes vidéos, depuis le mois de janvier, vont toujours être diffusées le mardi soir sur ma page Facebook. Et vous pouvez les voir à partir du lendemain matin, je pense, sur ma page sur YouTube. Et, oups, faut pas que je le mette trop bas. Excusez, là, je viens de penser à quelque chose. Vous pouvez voir mes vidéos et mon texte sur mon blog le lendemain matin. Bon, je suis rendue à l'étape de coller.
Donc, qu'est-ce qui va être important de faire? Ça va être de venir le coller à la bonne place. Donc, c'est ça, là, je m'en allais mettre des stampings dimensionnels partout, mais il ne faut pas en mettre partout, justement. Il faut en mettre juste dans le haut de notre carton. Donc, à partir d'ici, il faut vraiment coller notre carte déjà comme si elle était... Ah oui, je sais, je me rappelle. Comme ça. Je viens de m'en rappeler. Vous voyez? Donc, comme ça, mon carré va être centré et je vais venir coller le haut de ma carte et je vais venir coller le bas de ma carte. Donc, le truc, c'est vraiment de venir plier notre carton, notre accordéon, et de venir fermer notre accordéon pour venir coller le milieu. Et voilà, ma carte accordéon, elle est complétée. Il me reste juste à mettre des petits brillants, des petits cristals du Rhin. Je vais venir en mettre un dans le centre de la fleur ici. Donc, j'espère que vous aimez mes vidéos, mes tutoriels. N'hésitez pas à me dire des petits commentaires. Je vous lis toujours. Je suis super contente quand vous me posez des questions. Ça me fait plaisir d'y répondre. Là, je cherche où le mettre. Partagez mes vidéos. Suivez-moi sur YouTube et sur Facebook. N'oubliez pas d'aller voir mon site web, scrapbooktoujur.com. J'y ajoute toujours la liste de matériel que j'ai utilisé pour faire mon projet. Et je suis disponible presque en tout temps si vous avez une commande à passer ou si vous avez des questions à me poser. J'ai une garderie à la maison, donc pendant ma pause de l'après-midi, quand les cocos font dodo, ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Donc, j'espère que vous avez apprécié mon petit cochon. Donc, je vous dis, passez une super belle journée ou une belle soirée, tout dépendant à quelle heure que vous êtes rendu. Et je vous dis à très bientôt.